bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler des ovnis et des extraterrestres. Ces petites créatures d'1 mètre, 1,30 m de haut, qui viennent en toute impunité chez nous pour couper les couilles de nos chevaux. Vous êtes déjà allé dans un bar PMU? Vous avez vu ces personnes très étranges, souvent avec des casquettes, qui ont les yeux rivés sur des écrans avec des courses de chevaux? Ce sont des extraterrestres. Eh oui. Donc nous allons parler du rapport du Pentagone, qui est sorti dans 2 versions. Il y a eu la version publique, que vous avez certainement lue, qui fait 9 pages. Il y a également une version classifiée, de plus de 70 pages, avec une vidéo de plus de 40 minutes, digne d'un film de science-fiction pour ceux qui l'ont vu. Donc je ne peux commenter que le rapport public, qui est extrêmement décevant. Parce qu'on y apprend quasiment rien pour les connaisseurs. Et il est très peu conclusif. C'est-à-dire qu'à la fin, les objets, on ne sait pas s'ils viennent d'ailleurs, ou si ce sont des objets terrestres. Donc ils ont compartimenté ce phénomène en 5 catégories. En 1, ils ont mis ce qu'ils appellent airborne, je sais plus quoi. En gros, c'est tout ce qui est ballon météo, etc. Ensuite, en 2, ce sont des phénomènes naturels, ça pourrait être des boules d'électricité, tout ce genre de trucs. Ça peut même être des illusions optiques. En 3, ils ont dit éventuellement ça pourrait être un programme secret américain. En 4, ça serait un programme secret ou pas d'une autre nation comme la Russie ou la Chine. Et la dernière catégorie s'appelle Other, autre. Mais il n'y a pas un moment où ils emploient le mot extraterrestre dans ce rapport, et je trouve ça très gênant. Bref, donc ils ont étudié sur ce rapport 144 cas, qui remonte le plus ancien à 2004, donc c'est l'incident Nimitz, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a des observations qui remontent jusqu'aux années 40, mais là j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de prendre une séquence assez récente, comme pour faire un espèce de reboot de l'ufologie, comme si c'était un nouveau phénomène, et comme un petit peu pour noyer le poisson. Parce que vraiment, des témoignages, des vidéos, des photos, on en a une chier qui remonte jusqu'aux années 40. Hein. Décennie après décennie, il y a eu plein de témoignages, de livres, photos, de vidéos, bon, souvent d'une piètre qualité, hein, mais c'est pas comme si les observations remontaient à 2004, c'est n'importe quoi. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est que sur 144 cas, ils ont pu en expliquer que un formellement. Ils sont sûrs seulement d'un cas où ils ont dit bah apparemment c'est un ballon sonde ou un ballon météo qui se serait dégonflé. Pour les autres, ils peuvent pas l'expliquer. Et il y a un petit pourcentage de ces cas où clairement ils admettent que ça défie les lois de la physique, que ça brise les lois de la physique telles qu'on les connaît. Après, est-ce qu'on connaît toutes les lois, est-ce qu'on connaît vraiment tout notre univers? Rien n'est moins sûr. Mais disons que ça ouvre la porte à beaucoup plus de choses dans le futur. Là, c'est un premier pas qui prépare le grand public, mais c'est un peu ce que je craignais dans ma vidéo précédente, c'est que ça s'arrête là. C'est-à-dire, on sait pas exactement ce que c'est, on observe des choses qui violent les lois de la physique, mais on ne peut pas vous dire ce que c'est. Et c'est vraiment décevant parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un petit article qui était paru, il me semble, je sais plus si c'était Washington Post ou New York Times, c'était en 2019, je crois. C'était une citation d'Eric Davis qui disait qu'ils avaient des off-world, enfin que le gouvernement américain avait des off-world vehicles, donc des vaisseaux extraterrestres, qui seraient pas de ce monde en tout cas. Et on aimerait tous maintenant avoir le fin mot de l'histoire. Est-ce que oui ou non, le gouvernement américain possède des vaisseaux extraterrestres, comme Bob Lazar l'a dit, et comme également Tom DeLonge le pense. Il y a eu plusieurs personnes qui ont témoigné, disant que le gouvernement américain aurait capté des vaisseaux extraterrestres. Suivant les témoignages, ça dépend. Je crois que Bob Lazar, à un moment donné, il dit que c'était une fouille archéologique. Pour certains, c'est avec le crash de Roswell ou d'autres crashs qui ont eu lieu. Tom DeLonge, il dit qu'il y a eu des crashs délibérés pour nous offrir de la technologie. Et selon Eric Davis, Jack Sarfati et d'autres personnes avec qui j'ai été mis en contact il y a quelques mois, ils bossent carrément
sur du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils auraient bien des vaisseaux en leur possession et maintenant tout l'enjeu est de répliquer cette technologie extraterrestre. Alors même si le rapport n'est pas conclusif, même si on n'apprend pas grand-chose, ça ouvre le débat maintenant, parce que vraiment c'est été repris dans tous les sens sur toutes les chaînes américaines. On en parle un tout petit peu en France, on a le rapport Sigma 2 que je vous ai partagé la semaine dernière, qui est vachement plus intéressant que le rapport public du Pentagone, parce qu'il fait 22 pages. Peut-être que je le lirai en public si ça vous intéresse, parce que certainement vous avez eu la flemme de le lire intégralement, mais je trouve qu'il va un tout petit peu plus loin que le rapport du Pentagone. Parce que là, clairement, à la fin, ils disent oui, les ovnis sont une réalité. Enfin, ils ont une formulation assez spécifique, mais c'est ça que ça veut dire, et qu'ils aimeraient bien plus de partage de données scientifiques entre les États-Unis, la France et d'autres pays. Et c'est également ce que suggère à la fin le rapport du Pentagone, c'est qu'il faut faire des avancées scientifiques, et également il faudrait qu'il y ait un partage global entre plusieurs nations, qu'il y ait un effort commun de plein de scientifiques. Il y a un petit documentaire de 40 minutes qui est sorti sur, je crois que c'est sur Fox, ça a été produit par TMZ, vous savez la chaîne qui font des vidéos de paparazzi à la con. Je sais plus comment s'appelle le mec, Harvey machin truc là. Bref, il a produit un petit documentaire où il va y avoir George Knapp, Jérémy Corbell, Louise Elizondo, Christopher Mellon. C'est vraiment les personnes qui reviennent le plus souvent ces derniers temps, qui prennent la parole en public. Et ça a présenté une nouvelle fois tout ce phénomène depuis 2017 avec les observations de pilotes de la Navy, avec les 3 grosses vidéos qui ont leaké dans le New York Times en 2017. C'est plutôt bien fait, ça fait 45 minutes à peu près. Malheureusement, moi j'ai pas appris grand chose, mais il y a un truc que j'ai retenu. C'est que plusieurs fois, je crois que le premier qui en a parlé c'est David Fravor, plusieurs fois on nous a dit qu'il y avait des données radar. Vous voyez par exemple l'incident Nimitz, le tic-tac, non seulement il a été capté par des caméras infrarouges, on a le témoignage des pilotes, mais en plus il y aura une captation radar. Malheureusement, ça n'a pas été rendu public. C'est-à-dire qu'on nous dit ça a été capté par le meilleur radar du monde à l'époque, et c'est pareil pour d'autres observations d'OVNI. Mais publiquement, ils n'ont pas partagé les données. Et apparemment, la raison pour laquelle ils n'ont pas partagé ces données, c'est parce qu'ils ont peur que ça transmette des informations technologiques à leurs adversaires comme la Russie ou la Chine. C'est à cause de ça, voilà, qu'on n'a pas toutes ces données. Et c'est là où c'est un petit peu paradoxal, c'est que ce soit le Pentagone ou dans le rapport Sigma 2, il y a une envie de partage avec d'autres nations, mais dans le même temps, ils veulent pas donner toutes leurs data, toutes leurs analyses, toutes leurs données, parce qu'ils ont peur que ça révèle où ils en sont technologiquement et que ça donne des informations à leurs adversaires. Du coup, comment on fait ? Parce qu'apparemment, vraiment, le rapport est conclu que ce ne sont certainement pas les Russes ni les Chinois, que c'est certainement pas, en tout cas, un projet secret américain. Ce qui, après, peut encore me faire douter. Moi, je suis encore sceptique là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que le Pentagone nous dise que ces objets-là ne viennent pas d'un programme secret américain ? C'est absolument pas dans leur intérêt de le dire. Ils vont certainement pas dire publiquement oui, on est en train de développer des vaisseaux propriétés physiques hallucinantes, c'est un programme top secret américain, bien sûr que non. Évidemment qu'ils le diraient pas. Même si là c'est tellement avancé technologiquement, encore une fois, ça a certainement 1000 ans, voire peut-être 100 000 ans d'avance technologique sur nous, que ça serait très étonnant que ça provienne d'une quelconque nation actuelle. Surtout que ces observations, encore une fois, remontent à des décennies et des décennies. Bref, voilà, c'est un petit pas que je prends malgré tout, mais j'espère que ça va être plus concluant dans les mois à venir et les années à venir, et encore une fois, je vous en réfère à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est qu'il faut absolument que ça crée du débat et qu'on en parle beaucoup plus souvent dans les médias mainstream, qu'on invite des experts. Parce que là, moi, je suis passionné par le sujet, mais je suis expert de que dalle, je suis pas scientifique. L'ufologie, je m'y intéresse depuis quelques années, mais on a plein de spécialistes français qui s'y intéressent depuis des décennies, qui sont au top niveau. Et j'aimerais bien les voir intervenir plus souvent dans les médias. Il faut que ça crée du débat. Et il faut qu'on ait des gouvernements qui osent sortir plus d'infos. Peut-être pas toutes les infos qu'ils ont, mais il nous en faut plus. Là c'est trop peu, je comprends qu'il y ait toujours autant de sceptiques. Même si par exemple, il y a un scientifique que j'aime beaucoup, l'astrophysicien
Neil deGrasse Tyson, j'aime beaucoup. J'avais regardé le remake de la série Cosmos, qui était très cool. Mais je trouve que ses arguments concernant ces vidéos d'OVNI, c'est un peu léger. Et puis même ce qu'il dit en général sur une civilisation extraterrestre qui ne serait pas intéressée par nous, je comprends pas. Il a fait une déclaration où il dit faudrait que... Enfin, imaginez à quel point on est égocentrique pour penser qu'une civilisation extraterrestre puisse être intéressée par nous. Je trouve que c'est un argument complètement con, avec tout le respect, mais... Vous voyez, on débourse des milliards, on envoie des sondes sur Mars pour trouver la moindre petite forme de vie, ne serait-ce que si on trouvait une bactérie sur une planète de notre système solaire, on serait extrêmement excité. Alors peut-être qu'après, si c'était juste une petite bactérie, oui, on serait déçu, on en veut plus, on aimerait une civilisation intelligente. Mais je pense que déjà ça remuera un petit peu des croyances, je pense qu'il y aura une excitation, et clairement ça nous intéresserait. On est fondamentalement curieux, on met pas tout ce pognon et toutes ces recherches pour trouver que dalle, pour trouver que du sable ou de la poussière. Et je pense pas que ce soit égocentrique de notre part. C'est simplement comprendre quelle est notre place dans l'univers et prendre contact avec une civilisation qui a certainement des réponses à nous apporter. Si une civilisation extraterrestre arrive et qu'on peut communiquer avec eux, si tant est qu'on puisse communiquer avec eux, moi j'aimerais savoir quelles sont leurs croyances. Est-ce qu'ils ont des croyances ? Est-ce qu'ils ont une réponse sur le Big Bang ? Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ? Est-ce qu'ils ont une réponse sur qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'ils ont une réponse sur le sens de la vie en général ? Est-ce qu'ils sont plus spirituels que nous ? Est-ce qu'ils trouvent qu'on va dans une bonne direction humainement ? Toutes ces questions-là. Et encore une fois, je vous en réfère à ce que je disais la dernière fois, mais sur tous ces témoignages de militaires qui ont vu des ovnis autour de leur base, souvent équipés d'armes nucléaires, et des ovnis se seraient pointés pour désactiver leur matériel. Là encore, très récemment, et on l'a vu dans le documentaire TMZ, Jérémy Corbel a leaké une vidéo où on voit des ovnis entourer un vaisseau de la Navy américaine. Alors malheureusement, encore une fois, c'est une vidéo de très piètre qualité, apparemment c'était pris avec un iPhone. Et je sais que c'est décevant, je sais que c'est très décevant de ne pas avoir mieux techniquement. On voudrait avoir des vidéos beaucoup plus propres, on voudrait voir les objets de beaucoup plus près. Là, ça pourrait presque être n'importe quoi, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le témoignage qui va avec. C'est vraiment que ça a été pris par un personnel de la Navy, et qu'ensuite c'est reconnu formellement, officiellement, comme une vidéo d'OVNI. En fait, c'est un cas qui n'est pas encore classé. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas ces objets comme faisant partie de leur arsenal, ni d'un projet top secret, même si je pense pas qu'ils nous le diraient, et ils ne pensent pas non plus que ça pourrait venir d'une autre nation. Donc il faut... Mais après voilà, ça reste ce que c'est-à-dire un témoignage, on n'a pas les données radar sous les yeux, on n'a pas assez de preuves concrètes. Et encore une fois, je vous avais dit où s'arrêtent les preuves. Mais c'est une petite vidéo de plus, moi je vais pas chier sur Jérémy Corbel, je trouve qu'il ouvre le débat depuis quelques années. C'est un réalisateur de films, il fait ce qu'il peut, il y en a qui pensent qu'il est là juste pour avoir des followers, etc. Je ne pense pas que ça soit que ça. Certes, après, il y a certainement une part de volonté d'être mise en avant, de faire son beurre avec ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le cas de tout le monde, quel que soit le sujet, dès que t'es dans un média quelconque, hein, là c'est pareil. J'essaie de gagner ma vie avec cette chaîne, alors pas spécialement sur le sujet OVNI, c'est avant tout une passion, mais si je pouvais aussi gagner ma vie avec, pourquoi pas. Là où ça pose problème pour moi, c'est quand les mecs n'ont qu'un seul objectif, c'est de vendre leurs bouquins, ou pire, devenir des purs escrocs comme Steven Greer. J'en ai parlé 2-3 fois en live, mais ce mec-là, par exemple, il fait payer 1000 ou 2000 $ pour des sessions qu'il appelle CO5. Ça serait des rencontres du 5e type. Et en gros, il fait des espèces de réunions en campagne, et il y a genre des dizaines de personnes qui viennent avec lui, qui ont payé genre 1000-2000 $. Et après, genre, il prend un laser, il le pointe dans le ciel, il fait une séance de méditation, et il prétend pouvoir invoquer des ovnis. Et pour moi, c'est du bullshit absolu. Il a même créé une application, je crois, qui est payante. J'ai jamais essayé, hein, mais bon, de ce que j'ai vu des quelques personnes qui l'ont essayé, c'est 100% bullshit.
même s'il y a quelques illuminés qui veulent te faire croire que c'est vrai. Mais en gros, tu téléchargerais cette application Rencontre du 5e type, t'irais en pleine forêt, tu ferais une espèce de séance de méditation avec le programme intégré à cette application, et ça permettrait d'invoquer un ovni. Pour moi, ça c'est du bullshit absolu. C'est là où pour moi c'est trop, quoi. Il y a des gens en fait qui essaient vraiment trop de profiter, qui sortent 3 bouquins par an, ou un petit documentaire tous les ans pour faire leur beurre, mais Jérémy Corbel, il essaie quand même de leaker des vidéos qui sont assez compliquées à faire sortir. Même si, voilà, au final, les vidéos sont même pas de top qualité, vous vous rendez compte? Que ce soit la vidéo du triangle vert, ou la vidéo qui a leaké hier ou avant-hier, là, ça reste assez dégueulasse. Mais oui, rien que ça, c'est dur à faire sortir apparemment. Donc moi, je le remercie pour ça. Ça permet également de faire revenir Georges Naf sur le devant de la scène, qui est devenu un peu moins mainstream. Il a eu son heure de gloire dans les années 80 avec l'histoire avec Bob Lazar. Mais j'aime bien ce collectif. J'aime bien Georges Nap, j'aime beaucoup Luis Elizondo, j'aime bien Christopher Mellon. C'est des gens qui sont quand même, qui me paraissent très fiables. Même si Christopher Mellon et Luis Elizondo faisaient partie de To The Stars, c'était un collectif, je vous en ai parlé dans le documentaire partie 1, c'était un collectif qu'ils avaient fondé avec Tom DeLonge, vous savez, le chanteur de Blink 182. Mais ils en sont partis finalement, ils sont partis de ce collectif en fin d'année dernière, donc je sais pas trop où en est Tom DeLonge, mais ils me paraissent quand même très crédibles au vu de leur parcours, très sérieux. Ils font pas non plus des déclarations complètement dingues comme Tom DeLonge, qui lui a raconté des trucs quand même assez incroyables. Lui il dit que les extraterrestres seraient intervenus plusieurs fois sur l'humain, parce que vous savez, il y a un chaînon manquant entre les grands singes et l'humain. Et lui, il prétend qu'il y aurait eu plein d'expérimentations pour arriver à l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est également un truc qui a été partagé par Bob Lazar, ça. Mais bon, c'est des déclarations assez folles, et il n'y a pas le début d'une preuve de ça. Et ce qui est intéressant avec les discours de Luis Elizondo et Christopher Mellon, c'est qu'ils analysent ce phénomène. Ils se basent sur les vidéos qui sont sorties pour le public, même s'ils ont d'autres infos qu'ils aimeraient faire sortir. Et pour l'instant, ils marchent sur des œufs, et ils sont dans l'imposture, on ne sait pas ce que c'est. Mais ces objets ont des propriétés physiques complètement incroyables. Ils peuvent faire des accélérations en l'espace de quelques secondes à une vitesse hypersonique. Il n'y a pas la moindre trace de fumée. Il n'y a pas de moyen de propulsion visible sur l'objet. Il n'y a pas d'aile. Il n'y a rien, quoi. Vous imaginez comme un espèce de tic-tac qui aurait la taille, je sais pas, d'un Boeing, qui va dans tous les sens dans les airs, qui fait des virages improbables avec des angles droits, à des vitesses folles, et qui arrive à disparaître tout d'un coup, qui arrive même à passer dans l'eau, qui arrive à aller dans l'espace. C'est complètement inexplicable. Alors des gens pensent que c'est des drones ou des espèces de ballons, non. Avec les vitesses que ça affiche, c'est complètement impossible. Mais ils restent très prudents quant à ce que ça peut être. C'est-à-dire que vraiment, ils ont la piste d'un phénomène interdimensionnel. D'ailleurs, par rapport à ça, je suis désolé parce que j'ai vraiment raconté n'importe quoi quand j'ai tenté de vous expliquer le truc. Et je me suis dit, il y a 2-3 personnes qui ont vu que j'avais raconté une grosse connerie. Parce qu'en fait, j'étais resté sur l'explication d'une sphère qui passe dans un monde en 2D. Du coup, je vais reprendre mon explication à zéro. Vous voyez ce cendrier? Donc ce cendrier, c'est un objet en 3D. D'accord? Ça, ce paquet de clopes, on va dire voilà, qu'on prend juste la surface du paquet de clopes. Ce paquet de clopes, c'est un monde en 2D. D'accord? C'est un monde en 2D, le paquet de clopes. Vous avez bien compris sur la surface. Ça, c'est un objet en 3D. Si cet objet en 3D, ce cendrier, arrive sur ce monde en 2D, et qui passe au travers, en fait, ce que va voir les gens de ce monde en 2D, qui sont des Mario Bros, des Peach et des Bowser, en fait, ils vont voir un cercle qui va apparaître. Et vu que ce cendrier là à l'intérieur, c'est le vide, vous voyez, il y a le cercle ici, mais ici c'est le vide. Ben, au début, ils vont voir un cercle qui apparaît, puis après, très vite, le cercle à l'intérieur va disparaître, et il va rester que le contour du cercle, en fait, tout du long, là, quand l'objet en 3D va traverser ce monde en 2D, en fait, d'abord, ils vont voir un cercle complet, rempli, ensuite l'intérieur du cercle va disparaître pour ne laisser que le contour, finalement, le cercle du cendrier, et à la fin, voilà, il va rester juste le cercle qui lui aussi va progressivement disparaître. C'est plus clair comme ça, voilà, parce que je m'étais un peu embrouillé la dernière fois. J'avais en exemple
la sphère, voilà. Parce que si une sphère... Est-ce que j'ai une sphère? Oui, non, j'ai pas de sphère. Bon, imaginez une sphère. Si une sphère arrivait sur ce monde en 2D, bah, en fait, c'est là où on aurait... on aurait d'abord un espèce de cercle qui s'agrandirait, puis après, de nouveau, ça rétrécirait, vous voyez. Excusez-moi, je m'étais embrouillé, maintenant je crois que c'est beaucoup plus clair. Bref, cette piste interdimensionnelle n'est pas exclue par Luis Elizondo, Christopher Nolan, etc. Comme il n'exclut pas la piste extraterrestre, comme il n'exclut pas des choses beaucoup plus folles. Là, j'ai vu tout à l'heure sur Reddit un truc qui m'a fait marrer, et je pense qu'on va s'attarder un petit peu là-dessus, ça peut apporter une piste de réflexion intéressante. Quelqu'un dit que les aliens qui seraient à bord de ces vaisseaux seraient des robots. C'est une piste intéressante parce que c'est vrai que ces objets affichent de telle vitesse qu'on peut se demander comment un organisme comme l'être humain, si tant est que les extraterrestres un organisme qui soit proche de nous, comment un organisme comparable au nôtre pourrait survivre à de telles vitesses, de telles impulsions, telles que c'est constaté par nous visuellement. Alors peut-être que ces objets déforment l'espace-temps et qu'une fois à l'intérieur du vaisseau, on ne ressentirait pas ces effets de poussée et qu'on pourrait survivre. Mais peut-être aussi que ça serait beaucoup trop pour nous, quoi. Peut-être qu'en fait les poussées, les vitesses seraient tellement énormes que tes organes sortiraient de ton corps, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut émettre l'hypothèse que ces extraterrestres, qui sont à bord de ces ovnis, donc ces tic-tac, ces Toblerone, etc., peut-être que ce sont des robots. Peut-être que ce sont des robots qui viendraient d'une autre civilisation, et on va aller plus loin que ça. Est-ce que finalement, toute société qui évolue ne finirait pas par devenir une société robotique? Parce que vous voyez, nous on en est qu'au début. Alors j'ai pas mon téléphone portable, mais vous voyez, on n'y pense pas assez, mais on est déjà à moitié robotisé. L'humain actuel se balade tout le temps avec son téléphone portable et a accès à énormément d'informations. En fait, vous avez déjà un GPS intégré à vous, vous avez un moteur de recherche qui peut vous apporter n'importe quelle réponse sur n'importe quoi. Vous pouvez écouter votre musique, vous pouvez avoir accès à tout en un clic avec votre téléphone portable. Et il manque pas grand chose pour que cette connaissance qui est dans notre téléphone portable soit directement connectée à notre cerveau. Mais l'humain actuel est déjà un humain augmenté par la technologie. C'est vrai. C'est comme vous voyez, il y a un truc que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a des gens qui utilisent des correcteurs automatiques. Et moi je sais qu'il y a des gens qui écrivent comme de la merde dans la vraie vie. Mais sur internet, ils écrivent très bien parce qu'ils utilisent des correcteurs automatiques. Donc grâce à la technologie, eh bien ils sont plus intelligents, enfin ils paraissent plus intelligents qu'ils ne le seraient sans cette technologie. Mais là ils ont besoin de ce téléphone portable, ils ont besoin de cet ordinateur pour paraître intelligents. Mais peut-être qu'à terme, on va pouvoir directement connecter cette technologie à notre cerveau. Alors est-ce que ça passera par une puce, des implants, je sais pas. Est-ce qu'on va réussir à transférer notre conscience dans une machine? Peut-être que oui. Ça sera soit un implant dans le cerveau, une fusion entre la technologie et l'organisme, soit peut-être qu'on va carrément réussir à transférer l'intégralité de nos pensées, de notre conscience, dans une machine. Et c'est certainement ça, le futur de l'humanité, même si ça peut paraître déprimant. Parce que le monde se barre en couille, messieurs. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Si ça continue comme ça, de toute façon, pendant des siècles et des siècles, il y a un réchauffement climatique qui paraît quand même assez évident. Là, vous avez vu les chaleurs au Canada, une vague de chaleur avec des températures affichant 50 degrés, je sais pas comment les gens survivent. Peut-être que d'ici 200-300 ans, il fera 60-70 degrés. Peut-être qu'on va tous crever. Donc il va falloir trouver des méthodes. Alors vous allez me dire, oui, mais on pourra toujours bâtir des choses avec des climatiseurs intégrés, etc. On va survivre. Oui, mais c'est quand même chiant. Imaginez, vous voulez faire un petit footing dehors par 60, ça risque d'être compliqué. On va quand même pas vivre sous terre, dans des bunkers, dans des bâtiments climatisés. Moi, je trouve ça déprimant. Et j'ai toujours comme projet d'aller à Bora Bora et siroter un excellent milkshake avec Mikami. Ça, c'est toujours un de mes projets en Polynésie française. Ça serait formidable. C'est magnifique là-bas, quand même. Mais vous voyez, tôt ou tard, on va arriver certainement vers une fusion entre humains et machines parce qu'actuellement, on est de plus en plus nombreux sur Terre. On est en train de se marcher les uns sur les autres. Emmanuel Macron l'a dit hier. Notre société se racialise de plus en plus. Et c'est vrai, il y a de plus en plus de guerres à la con, d'histoires de race, de religion. On se met de plus en plus sur la gueule, on est de plus en plus surpeuplé. Aller sur Paris, c'est l'enfer actuellement. Si vous essayez d'aller sur Paris actuellement, allez sur les grands boulevards. Je vous mets un défi.
Essayez de vous garer autour des grands boulevards sur Paris en pleine journée actuellement. C'est un enfer. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai mis 1 heure à me garer. Maintenant, les restaurants ont pris des places, ils se sont étalés là. Alors, je les comprends, c'est très compliqué pour les restaurateurs avec tout ce qui s'est passé. Mais putain, maintenant ils prennent des places de parking avec leur putain de terrasse. Évidemment, Hidalgo a fait n'importe quoi. Donc là, on a de plus en plus de Vélib, d'Autolib, de places de livraison. Maintenant, il y a les terrasses qui s'y mettent, les terrasses des restos. On peut plus se garer. Ça devient surpeuplé. Et je vous raconte même pas ce qui se passe vers Barbès, c'est Jurassic Park. Si ça continue comme ça, on va tous se flinguer les mecs. Donc quelle est la solution? En plus avec le réchauffement climatique, vous imaginez ce qui va se passer, le réchauffement climatique. Il va faire 60-70 degrés, on pourra plus se garer dans Paris, on pourra plus faire de footing, on pourra plus boire, on pourra plus rouler, on pourra plus rien faire. Donc on va tous se buter. La seule solution, c'est de transférer notre conscience ou de fusionner avec des machines et de garder les meilleurs des meilleurs. Voilà. Et les meilleurs des meilleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répliquer la technologie extraterrestre, prendre des putains d'ovnis et se barrer d'ici. Parce que croyez-moi, un monde dirigé par des gens comme Macron Hidalgo, plus personne n'en veut. Donc la solution, le projet, c'est de se barrer dans une autre galaxie très très loin d'ici et trouver une planète avec une culture qui est encore en vie, quoi. Parce que là actuellement, regardez l'état du cinéma. Le cinéma, ça se barre en steak. Il y avait quoi? J'ai regardé là, il y a 2-3 jours, un film qui s'appelle Ibrahim. Qui a envie d'aller voir ça? J'ai lu le pitch, je me suis dit, mais comment ils ont pu produire un truc pareil? C'est aberrant. Puis voilà, les gros blockbusters ont pas arrêté d'être repoussés. J'attends encore James Bond qui devait sortir il y a 1 an, peut-être qu'il sortira jamais. Avatar 2, on l'attend depuis 10 ans. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. Les concerts sont encore repoussés. Moi, je déprime. Donc peut-être que sur cet réticulier, actuellement, la culture est en plein essor. Peut-être que c'est des robots qui ont pris le relais. Allez savoir, peut-être qu'ils ont d'excellents chefs japonais qui te font des sushis incroyables. C'est peut-être des robots japonais, ils ont abducté peut-être des japonais sur Terre, c'est peut-être pour ça qu'ils abductent autant. Et je pense qu'ils prennent les meilleurs d'entre nous, ils font des expériences, après ils les clonent, et ils en font des robots sur leur planète. Et après ils ont tout, en fait, ils refont la planète Terre, mais en plus classe, en plus propre. C'est peut-être ça qu'ils font. Et peut-être qu'ils font, je pense qu'ils font des paris sportifs avec les chevaux, ça me paraît évident. De toute façon, vraiment, encore une fois, quand vous êtes dans les bars PMU, il y a des gens pas clairs là-bas. À chaque fois, c'est un constat, il y a des gens pas clairs, t'as des mecs, ils sont dans le coin et tout, ils sont en train de regarder l'écran, tu t'approches un petit peu, ils ont souvent une casquette, ils se cachent, ils ont souvent une casquette comme ça, ils notent des trucs et tout sur leur papier, extraterrestre, sûr à 100%. Bref, écoutez, tous les possibles sont ouverts actuellement, maintenant, c'est officiel, plus qu'officiel, ça fait déjà 1 an que c'est officiel que les ovnis sont une réalité, ça a été reconfirmé, 144 cas étudiés, un seul cas qui a été résolu, donc ça nous laisse 143 cas inexpliqués, clairement, c'est une réalité. Il y a des objets qu'on ne peut pas expliquer, qui brisent les lois de la physique, ça dépasse l'entendement, et il faut qu'on en parle beaucoup plus souvent. Est-ce que j'ai été bien clair, messieurs? Mais voilà, oui, je voulais vous faire réfléchir sur le fait qu'on est de plus en plus lié à la machine, aux technologies, et peut-être que d'ici 100 ans, on aura fusionné avec une machine. Vous imaginez? On sera peut-être des cyborgs. Mais après, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'on risque pas de se faire chier, quoi? C'est ça dont j'ai peur, tu vois. Parce que si on a accès à tout dans notre cerveau, tu vois, t'as la moindre question sur n'importe quoi, là, du coup, tu penses à un truc, du coup, et là, t'as un moteur de recherche intégré, puis il te donne direct la réponse. Il y a même plus l'effet de surprise, quoi. T'as même plus le petit temps où tu te poses avec ton petit café et tes clopes, et où tu lis le texte, tu prends ton temps, tu réfléchis, tu te dis, ah, c'est intéressant. Non, là, en fait, t'auras les réponses directes. Qu'est-ce qui va se passer en fait? On n'aura même plus d'impulsion au cerveau. En fait, on va devenir des machines, quoi. On ressentira plus rien. On baisera peut-être plus. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont faire des robots qui baisent. Et ça sera des robots qui baissent d'autres robots qui baisent. En tout cas, l'humain, je le sens mal parti. Je pense que d'ici 100, 200 ans, il n'y a plus d'humanité. Que des robots qui vont construire des vaisseaux extraterrestres. Et du coup, on ira nous-mêmes sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, voir d'autres êtres humains. Et après, alors vraiment, je vais quand même répondre à ce dernier truc, est-ce qu'on pourrait intéresser une civilisation extraterrestre? Pour répondre à Neil deGrasse Tyson, qui lui pense qu'on serait trop égocentrique. Je vous ai expliqué le truc de la bactérie là, sur Mars, mais est-ce que les extraterrestres, leur premier intérêt, c'est de venir pour nous sur Terre? On peut se poser la question. Peut-être qu'on les intéresse pas tellement, peut-être qu'ils viennent pour d'autres choses.
Peut-être qu'on a des matières premières qui les intéressent. Peut-être qu'ils trouvent que notre planète est belle et ils ont pas envie qu'on la détruise. Peut-être que ils ont peur qu'on détruise la Terre et que du coup ça crée un truc par rapport au cosmos, un espèce de déséquilibre. Il y a beaucoup de théories par rapport à ça. Que si on s'autodétruisait avec l'arme nucléaire, ça pourrait créer un déséquilibre dans le cosmos. Peut-être qu'ils sont plus intéressés par certaines espèces qu'on a chez nous. Peut-être qu'ils abductent nos chats aussi. Avec moi, si j'étais un alien et que j'avais pas de chat sur ma planète, ça me ferait chier. Je me dirais, ah putain, c'est trop mignon un chat, vas-y, on l'abducte. Vous imaginez ? Imaginez, vous êtes un extraterrestre super avancé, vous avez votre petit ovni, vous pouvez aller partout dans plein de galaxies. Vous arrivez sur une planète où vous trouvez qu'il y a une espèce qui est trop choupie. Il y a bien des gens qui ont des chihuahuas. Et qu'est-ce que c'est ça, cette espèce de petite merde de chihuahua ? Il y a des gens qui trouvent ça mignon, vous voyez. Et, alors pire, il y a des espèces qui sont interdites. Enfin, des espèces, on n'est pas censé les avoir en animal domestique, mais il y a quand même des gens qui se démerdent pour les avoir chez eux. Je sais plus comment ça s'appelle cette espèce, où t'avais une nana qui faisait des chatouilles sur le ventre du truc, là. C'était pas un koala, mais je sais plus ce que c'était. Et apparemment, en fait, cette espèce, dont j'ai oublié le nom, quand tu lui chatouilles le ventre, elle se met dans cette position, mais elle est censée cracher un venin. Mais vu qu'ils lui ont enlevé le venin pour que ça soit domesticable, apparemment la bête, elle souffre, vous voyez. Mais bref, je veux dire que les humains actuellement font n'importe quoi, ils prennent des espèces interdites, t'as même des gens qui ont des serpents et des crocodiles chez eux. Donc il n'est pas con de penser que des extraterrestres pourraient trouver certaines espèces chez nous très mignonnes, comme des chats, et les abducter. Peut-être que c'est ça qui les intéresse, et dont les chevaux. Je reste très sérieux par rapport à ça, il y en a qui me disent secte satanique. Non, c'est trop précis. Mais je vous invite à lire les témoignages là-dessus. Je sais que vous allez me prendre encore pour un fou, mais lisez les témoignages sur ces chevaux dont les parties génitales ont été découpées de manière chirurgicale, mais comme au laser, il n'y a pas une trace de sang sur le sol. Il n'y a pas une trace de sang. Et des animaux qui ont été vidés intégralement de leurs organes sans qu'on trouve la moindre chose, pas une empreinte au sol, pas la moindre trace d'ADN, pas une trace de sang, vous vous rendez compte ? C'est extraterrestre. C'est extraterrestre. S'il y avait une intervention humaine, je veux dire, avec le nombre de cas qu'il y a eu, ça finirait par merder. Je veux dire, au bout d'un moment, il y aura un mec qui aurait laissé tomber son téléphone portable, on retrouverait quelque chose. Là, on retrouve jamais rien. Je vous dis, je pense qu'ils s'intéressent à nos chevaux. Ils s'intéressent à des trucs qu'on a sur Terre, c'est évident. Alors, peut-être aussi qu'on les intéresse, qu'on fait des bons concerts. Peut-être qu'ils aiment bien le football. Il y a une histoire comme ça aussi, un témoignage. C'était un match en Italie dans les années 50, où il y a eu une apparition d'OVNI, et ils ont interrompu le match pendant genre un quart d'heure ou une demi-heure. Faudrait que je vous retrouve l'article. Peut-être qu'ils s'intéressent quand même à nous d'une certaine façon, de toute façon. Pour être venus d'aussi loin, enfin, si tant est qu'ils viennent d'aussi loin, peut-être qu'en fait ils sont sur Vénus. Nikola Tesla, par exemple, pensait qu'il venait de Vénus. Et bon, mettons quand même qu'ils viennent de très très loin, je pense que ça prouve qu'ils sont très curieux. De toute façon, je pense que pour arriver à un certain niveau technologique, il faut être curieux. Si on n'avait pas été curieux, on n'aurait rien fait. Vous auriez pas internet, on n'aurait que dalle. Bref, à méditer tout ça, à méditer. Je sais que c'est un peu mec comme vidéo, les gars. Vous aimeriez certainement en avoir plus de ma part. Mais j'attends d'avoir des preuves plus concrètes. Ce qui n'empêche pas qu'un documentaire partie 2 est toujours en préparation. Ça arrivera certainement dans l'année. Mais bordel, j'aimerais avoir quelque chose de plus concret à vous mettre sous la dent. Une vidéo où personne ne pourrait rien réfuter. Où là vous me direz, ah effectivement, ils sont bien là, c'est incroyable. Pour l'instant on n'a pas encore une telle vidéo. Où il n'y a pas un connard comme Nick West qui va nous dire, non mais attendez, c'est un effet d'optique, regardez je fais la même chose chez moi. Non, il nous faut un alien, je veux une interview avec un alien. Et je vais adresser un message aux extraterrestres. Messieurs les extraterrestres qui m'écoutez, je sais que vous me prenez très au sérieux. Je sais que vous venez ici pour une certaine raison. Je vous propose une interview en face cam avec moi. Ici. Je vous promets que si la fumée vous dérange, je peux me contrôler pendant une durée d'à peu près 1 ou 2 heures. Je serai ravi d'interroger une personne de votre communauté pour lui poser plein de questions. L'origine du Big Bang, les religions, la mort, ce qu'il y a après la mort, le sens de la vie, tout ça, on veut des réponses, messieurs des extraterrestres. Je vous promets qu'on a une civilisation quand même intéressante. C'est vrai qu'on a tendance à trop se taper sur la gueule. Je sais que moi aussi j'ai failli. C'est vrai que j'ai pété un cap par rapport au foot. J'ai un côté chauvin, mais faut pas m'en vouloir, je suis humain avant tout.
Mais vous pourriez apprendre de nous. Et sachez qu'on fait d'excellentes pizzas en Sicile. On fait de très bons concerts. On a encore des bons groupes. Alors Sun Fire faisait des concerts il n'y a pas si longtemps. Vous pourriez apprendre des choses de nous. Et nous, on a beaucoup de choses à apprendre de vous. Donc venez. Voilà, je vous invite au calme, je peux vous faire un petit café. Il faut me dire aussi ce que vous aimeriez que je vous fasse à boire, à manger, et on se pose ici avec le représentant de votre choix, et on fait 2-3 heures d'interview, sans concession, sans filtre, face caméra. Avec un extraterrestre de votre choix. Ça peut être un blond nordique, un alien gris, ce que vous voulez. Moi, ça me ferait rêver. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, et messieurs les extraterrestres, je vous dis à très bientôt. Ciao.